Salut la famille, c'est Noémie Sangafox qui vous parle. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, je vais vous débriefer un petit peu de notre première nuit ici à Miami. On est en lune de miel avec Las et puis ça fait très plaisir parce qu'on a vraiment beaucoup bossé cet été. Donc ça fait plaisir de pouvoir s'offrir ces vacances qu'on a vraiment mérité, qu'on a travaillé dur pour pouvoir en bénéficier et donc on profite de chaque instant. Et bon, je vais me maquiller en même temps comme ça. Je vais gagner du temps parce qu'on doit sortir faire les courses. Il n'y a rien dans les frigos et dans les placards et je meurs de faim. Donc voilà. Donc la première nuit, un petit peu éclectique si je puis dire. Parce qu'on n'avait pas bien compris comment fonctionnent les interrupteurs ici aux États-Unis. En fait, toutes les 40 minutes, quelque chose comme ça, la lumière s'allumait et donc on commence à flipper, on se demandait qu'est-ce qui se passe, etc. Généralement, c'est moi qui suis un petit peu la parano du couple, mais si ça a l'air safe, ça a l'air plutôt sûr de manière extérieure, de manière générale, et quelques personnes qu'on a rencontrées, c'est vrai qu'on ne connaît pas et puis on ne sait jamais, et puis on est aussi un peu les seuls morts du quartier qu'on a rencontrés, donc bon, soyons prudents. Bon bref, donc ça a été le petit bémol pour cette nuit, mais bon après j'ai compris qu'en fait il fallait bien avoir rabaissé les deux interrupteurs et après donc la lumière nous a laissé tranquille et puis on a pu un petit peu dormir, mais je pense que personnellement mon système, mon cerveau, mon corps est encore habitué en fait à l'heure de France, à l'heure d'Europe et donc j'avais des yeux ouverts, ici il était 3 h du matin, donc bon c'est toujours comme ça les premières nuits là, mais il vaut mieux s'adapter le plus tôt possible au décalage horaire plutôt que de rester connecté avec l'heure d'Europe et puis d'être toujours à la traîne et pas avec le créneau horaire, le fuseau horaire d'ici pour ses vacances. Il y a eu aussi la clim qui soufflait. Ça, ici, là, en Amérique du Nord, ils aiment trop la clim. Et donc, j'ai envoyé un message à la propriétaire du Airbnb pour lui demander, bah, on trouve pas le bouton. Et ça a soufflé aussi pendant toute la nuit, plus la lumière. Je vous dis pas, la première nuit était... Mais dans l'ensemble, c'est confortable. On est vraiment reconnaissant d'être arrivé. C'est propre, c'est un bon standing. Le mobilier que la dame a choisi, c'est vraiment très joli. Et puis, le lit est vraiment très confortable aussi. Donc ça, c'est super important. Donc, dans l'ensemble, quand même, la nuit a été plutôt agréable. Donc, on est content. Donc, aujourd'hui, donc, ces journées, on va aller au centre commercial. Voilà, Madame Course. J'ai déjà mis une petite base, hein, qui est ma crème de jour, sur le visage. Donc là, j'applique mon fond de teint. Je vais m'habiller simplement, un petit débardeur blanc, petit legging, basket, casquette, tranquille. Hein. Moi, je cultive le rituel de la simplicité depuis quelques années et ça fait du bien. Et même des fois, ça me fait rire et je me reconnais pas parce que j'ai passé des années à traîner tous les samedis au centre commercial, là, avec 10 000 paquets, à me prendre pour une riche, alors que j'étais broke like a joke, complètement fauchée. Donc maintenant que j'ai changé un peu mon paradigme, ma manière de gérer mes finances, je mets vraiment très peu d'argent dans les vêtements, quoi. Plus dans les voyages, dans les expériences. C'est ça qui a plus d'importance. En tout cas, mesdames, essayez de toujours prendre soin de vous, d'être apprêté, célibataire ou pas célibataire. C'est pour vous, avant tout, c'est important. Mettre un petit peu de make-up de temps en temps, si ça vous correspond, bien sûr. Hein. N'allez pas jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Et puis, celles qui sont mariées ou jeunes mariées, je vous recommande aussi d'appliquer ce que j'appelle la stimulation visuelle. Pour que ces messieurs aient toujours l'œil sur vous, de leur donner de quoi avoir à regarder ici bas. Si vous voyez ce que je veux dire. Et puis vraiment, hein, mettez un petit peu de budget chaque mois pour aller faire les cheveux, aller faire les sourcils, surtout si vous êtes en région parisienne ou autre. Hein. Les esthéticiennes partout, mais moi j'aime bien les Indiens, comment ils font le fil, j'aime beaucoup leur technique. Après, c'est vrai que c'est pas pour les chochottes parce que ça peut être douloureux pour certaines qui n'ont pas l'habitude. Et moi, j'aime beaucoup pour les sourcils, pour le visage de manière générale et puis arrête tout le reste du corps. Il y a très bons instituts. Je ne vais pas faire de promotion ici, mais à la cire. Et puis, vous êtes tranquille pour un moment. Fresh and clean, comme on dit. Donc, je pense pour le fond de teint, c'est bon, hein, pas trop en mettre.
De manière, ici, il a l'air de faire chaud dehors, mais en même temps, le ciel est super nuageux. Donc, je pense que je vais faire un test en sortant, éclairer un peu la température. Et puis, en fonction, je vais voir si je mets une petite veste ou un petit gilet. Parce que je vais pas me laisser surprendre par le temps de Miami, quoi. Ça a été la journée de tous les excès. Généralement, on a une alimentation hyper saine, légumes, fruits, eau. Mais déjà dans l'avion, on mange ce qu'on nous présente, hein, on n'a pas trop le choix. Donc là, bon, c'était correct. On avait quoi? Des pâtes avec sauce tomate et des lentilles. Bon, il y avait du fromage. Moi, j'essayais d'éviter un peu les produits laitiers, mais bon, je mangeais quand même, j'avais que ça. Hein. Puis le pain qui n'est pas nécessairement céréales. Et puis du beurre, et puis on se laisse tenter, on a 9 heures de vol, on a faim, bon on mange ce qu'on a sous les yeux, on va pas faire les fines bouches. Puis même les desserts, à un moment ça j'ai jamais vu ça dans l'avion, ils ont envie de nous donner des glaces. Généralement pareil, produits laitiers j'évite, mais là j'étais tentée, et puis je voyais tous mes voisins là qui mangeaient des glaces à la vanille, j'ai pris seulement. Mais bon, après j'ai senti que l'estomac sentait que c'était de la nouveauté par rapport à mon régime habituel. Bon heureusement j'ai déjà tout éliminé, mais aujourd'hui, on va repartir sur de bonnes bases. Donc, on a vraiment besoin d'aller faire les courses. Gratitude, en tout cas, la propriétaire de Airbnb a vraiment pensé à tout. On avait 4 petites bouteilles d'eau dans le frigo. Donc, ça fait vraiment la différence, heureusement, parce qu'il n'y a rien autour. Il n'y a vraiment pas de centre commercial. Hier, on a tourné à pied pendant 40 minutes pour rien. On cherchait un restaurant mexicain pour manger des tacos. Bref, on s'est perdu, on a marché la nuit comme ça, on était les seuls piétons. On se dit, ici, là, c'est pas trop dans les mentalités. Tout le monde prend sa voiture, c'est des grandes rues. Ça, c'est la mentalité d'être européenne, française, de se balader comme ça, de marcher. Ou peut-être c'est nous, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'était pas le bon plan ici. Et puis, on est revenu bredouille. On a fini par se commander une pizza végétarienne chez Pizza Hut. Et puis, quelques poulets. Sauce barbecue, miel pour monsieur. Bon, ça l'a fait, hein, heureusement, hein, mais sinon on a vite dormir ventre vide. Tout ce qu'on avait, c'était un citron et 3 pommes. Heureusement qu'on voyage toujours avec un peu de nourriture accessoirement. Donc là, je vais mettre le crayon à sourcils. Pop, pop, pop. Celui-là, il est léger et puis ça fait plutôt naturel, donc j'aime bien. Un peu de shopping là, en duty free en arrivant. Parce que... comme vous savez, hein, tout a augmenté. Le maquillage là, j'ai mieux acheter ça à l'aéroport, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis vraiment prendre la journée en mode easy. C'est vrai que moi je suis quelqu'un qui planifie beaucoup, qui aime avoir tout un programme pour la journée, on va faire ci, on va faire ça. Et là c'est les vacances, c'est le premier jour, commencer à se mettre dans le bain doucement, doucement. Passer du bon temps, être dans le moment présent avec monsieur, mon mari, mon chéri. Et puis manger sainement, aller sûrement faire une balade aussi, un peu du tour du quartier. Puis demain, on va passer aux choses sérieuses, vous allez voir. Ça va être un autre level pour ces vacances, ça va être top, top, top. J'ai tellement hâte. Franchement, on bosse toute l'année. Pour ces petits instants de plaisir là, c'est 5 semaines de vacances. Voire plus pour ceux qui ont la chance, voire moins pour ceux qui veulent en prendre moins ou qui ne peuvent en prendre moins. Donc quand on y est, on veut être 100% présent, profiter. Enfin, comme je dis souvent à l'AS, hein, juste être là vraiment par tous ses sens. Par la vue, par ses odeurs, ces différents mets qu'on va goûter. Par rapport à ces sons, ces animaux. Ce matin, on entendait les oiseaux. C'est juste magnifique de se réveiller avec ce genre de son. Vraiment, que tous les pores du soleil se soient imprégnés dans notre peau. Enfin, c'est vraiment l'expérience par les 5 sens. C'est ça vraiment que j'aime personnellement, hein, dans les vacances ou dans la vie de manière générale. Parce que quand on prend le temps d'observer ce qui nous entoure, observer les gens, il y a de la beauté partout, il y a un miracle partout au quotidien. Il faut toujours être en gratitude. Ce matin, on s'est réveillé, nous on est très spirituels, on prend le temps de prier, de remercier le Seigneur, d'être en vie, d'être en bonne santé, qui nous a protégés pendant tout ce voyage.
On a eu un retard considérable, au moins 1h30. Je pense que c'est la première fois que je prends un vol et j'ai un tel retard. Mais comme je dis souvent, vaut mieux être en retard et arriver entier que partir à l'heure et ne pas arriver du tout. Donc, reconnaissance pour tout l'équipage de l'avion qui nous a bien traité. Le service était excellent. Et puis, juste reconnaissant d'être en vie, en bonne santé, d'avoir à manger, d'avoir à boire, d'avoir un toit, d'avoir une famille, d'avoir quelques amis sur qui on peut compter, d'avoir mon mari, d'avoir tous mes membres, de pouvoir faire ce que j'aime dans la vie, pouvoir m'offrir ce que je désire, en travaillant dur, en ayant quand même une discipline financière bien évidemment. Et puis, avec toutes les belles personnes qu'on a rencontrées hier aussi. On a pris un Uber. Le jeune homme qui nous a conduit s'appelle Pedro. J'ai essayé de faire un peu la conversation avec lui. Moi j'aime bien découvrir, hein. On apprend toujours en parlant aux gens. Puis il a dit que ça faisait 4 ans qu'il était ici à Miami. Chauffeur de Uber, il avait une belle voiture. Hein. De toute manière, les gens veulent avec des belles voitures, c'est incroyable ça. Et bon, on ne parlait pas beaucoup anglais, donc après je me suis dit, on va laisser se concentrer sur la route. Hein. Comme ça, on va quand même arriver à bon port et arriver à 1 heure descente après tout le retard qu'on a pris. Une bonne continuation et bonne chance pour son rêve américain. Parce que je pense que la plupart des gens viennent ici pour ce American Dream, comme on dit. Pour une vie meilleure, pour de meilleures perspectives, pour faire l'argent, pour aider leur famille dans leur pays d'origine. Parce que des fois, on n'a pas la possibilité de donner toujours de l'argent aux gens, mais si on peut donner... J'ai découvert ça dans le livre de Deepak Chopra, les 7 lois spirituelles du succès. Là, vous spoilez tout le livre, mais l'une des lois, c'est la loi du don. Et puis il dit qu'on peut donner au quotidien quelque chose aux gens qu'on rencontre, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. On peut donner une fleur, une prière, un compliment. Et pour beaucoup, ça fait la différence parce que tout le monde a ses propres batailles spirituelles, émotionnelles, familiales, au niveau de la santé. On a tous. Donc à partir de là, il faut faire un petit quelque chose pour son prochain à chaque fois. Déjà, ça nous fait du bien et ça fait du bien à l'autre, même si des fois c'est juste dans notre tête et dans la pensée, mais le pouvoir de bénir quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'ai appliqué le fond de teint, j'ai brossé mes sourcils, je les ai remplis de crayons, j'ai appliqué un petit mascara. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de fard à paupières, j'ai pas tellement envie. J'ai un petit peu habillé mes joues avec du fard à joues. Et puis là, je pense que je vais finir par le rouge à lèvres. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je bois également mon petit jus de citron pressé pour détoxifier l'intérieur du corps de bon matin. C'est important de prendre soin de sa peau parce que c'est pas juste mettre du maquillage pour couvrir des imperfections. Il faut déjà traiter la peau à la source, à la racine. Donc déjà avoir des soins quotidiens qui sont adaptés avec les bons produits sur une peau sèche, une peau grasse, une peau mixte. Et puis il y a quelques années, j'avais pas mal de boutons qui étaient apparus sur le visage et je comprenais pas pourquoi. J'ai vraiment essayé de traquer à la source qu'est-ce que je ne faisais pas bien. Est-ce que c'était je manquais de sommeil? Est-ce que j'étais stressée peut-être par rapport au boulot à cette période de ma vie? Est-ce que c'était peut-être les produits que j'utilisais sur ma peau qui n'étaient pas adaptés? Il fallait que je revoie. Peut-être ça pouvait être aussi l'hygiène de vie, les thés d'oreiller. C'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je voyage systématiquement avec mes propres thés d'oreiller. Et si j'ai des doutes par rapport à l'endroit où on séjourne, que ce soit un Airbnb ou un hôtel avec monsieur, je les change. Là, ça va. Vous avez vu ici la décoration. Elle a choisi un ton, la propriétaire, plutôt gris et blanc. C'est un blanc immaculé. Les draps sont bons, ça sent le propre. C'était vraiment nickel. Donc, on est vraiment très reconnaissant. Donc, j'ai pas eu à changer les thés d'oreiller. Mais comme je vous ai dit, des fois, quand c'est des hôtels un peu cheap,
pour dépanner les hôtels près de l'aéroport, par exemple, quand on voyage. Je peux être amenée à utiliser mes propres têtes d'oreiller pour être sûre et certaine qui sont propres, parce que quand on pose sa joue et qu'on tourne là toute la nuit, c'est important d'avoir une matière propre sur laquelle reposer sa tête, hein, bien évidemment. Est-ce que ça peut être également l'alimentation? Vous mangez trop gras, vous mangez trop sucré et donc il y a des complications au niveau après de la peau. Ou des fois ça peut être aussi se manipuler beaucoup le visage pendant la journée quand on a beaucoup de bactéries sur les mains et qu'on ne sait pas laver les mains régulièrement. Donc vraiment faites attention à toutes ces petites choses. Et puis peut-être qu'à une autre occasion, je vous ferai une petite vidéo sur les produits que j'utilise et la routine quotidienne que j'ai matin et soir pour l'entretien de ma peau. J'ai rentabilisé le temps dans l'avion. Ah là là, j'ai regardé 3 films, tous excellents. Le premier, vous en avez sûrement entendu parler, hein, c'est La méthode Williams, qui est donc le film qui a permis à Will Smith d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur, je crois, il y a 1 an et demi, 2 ans déjà, je sais plus. Très bien réalisé, c'est un acteur incroyable, hein, c'est indéniable. Et puis vraiment voir comme ça à l'écran l'histoire des sœurs Williams et la vision que leur père a eue pour elles et comment il les a coachées de l'enfance et imprégné en fait en elles aussi cette passion, cette discipline et puis cette confiance en elles. Waouh, waouh, il y a des moments, pour moi c'était vraiment émouvant, j'ai commencé un peu à pleurer, mais bon, c'était vraiment un très très bon moment que j'ai passé à regarder ce film et vraiment je vous le recommande. Autre film que j'ai regardé qui s'appelle Chevalier, en fait c'est Las qui me l'a conseillé. Moi je voyais juste qu'il restait 3h30, je disais qu'est-ce que je vais faire, c'est trop inconfortable pour que je puisse bien dormir parce que bon, on reste dans les airs, etc. C'est pas dans un lit, on n'est pas l'esprit tranquille comme quand on est chez soi est déjà arrivé. Donc je dirais qu'est-ce que je vais faire durant ces 3h30 et quelques qui nous restent. Et puis il m'a conseillé ce film. Waouh, la performance de l'acteur en fait incroyable et surtout la musique. C'est un virtuose en violon. Les morceaux, la puissance, l'intensité, c'était magnifique. Je suis même allée sur YouTube ce matin là pour regarder si je pouvais retrouver certains sons. Je suis restée bluffée. Et puis la performance de l'acteur surtout, il nous a transportés. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de prendre un vol et que vous trouvez ces 2 films, je vous les recommande. Et puis le dernier que j'ai commencé, que malheureusement je n'ai pas pu finir, s'appelle Till. Bon, c'est sur une dame malheureusement qui a perdu son fils, qui a été malheureusement lynché, assassiné dans le Mississippi. Bon, c'est à l'époque où la condition des personnes de couleur n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui aux États-Unis ou dans le monde de manière générale. Donc film très très poignant, enfin c'était waouh, vraiment très très explicite, très très poignant, mais ça fait réfléchir. Et il y a toujours un combat à mener dans ce sens, sans vouloir tourner ces vidéos dans le politique ou autre, hein, bien évidemment. Mais il y a vraiment le film aussi, hein, cette femme très très bonne actrice, film que je vous recommande vraiment vivement. Bon, on va finir avec le petit rouge à lèvres. Aujourd'hui, on va porter D pour danger de MAC. Oui, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais la plupart des produits que je porte sont de la gamme MAC Cosmetics. Que ce soit le fond de teint, le crayon sourcil. Bon, j'ai pas mis l'anti-cerne, donc je pense que ça doit aller, non, même si on n'a pas grave bien dormi, mais bon, bref, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Les fards à joues, le rouge à lèvres, tout est MAC. Ça fait des années que je porte que ça. Bon, c'est pas une vidéo qui est sponsorisée ou autre, hein, c'est juste mon point de vue personnel. C'est la marque qui me correspond le plus et puis qui est durable et j'aime beaucoup leurs produits, donc je continue à les porter. Donc on va mettre le rouge à lèvres. La seule chose que j'ai pas porté de chez eux aujourd'hui, c'est le mascara que j'ai acheté vraiment pas cher chez Intermarché. Voilà, alors le rouge à lèvres, la petite touche de Pop of Color. Moi je meurs de faim. Quand j'ai faim ou quand j'ai sommeil, je sais pas vous, mais moi je suis comme les gosses. On me dit des fois, mon cher mari, je reste l'une des femmes les plus impatientes au monde. Alors que je sais aussi pertinemment que tout vient à point à qui sait attendre. D for danger. Elle est dangereuse aujourd'hui. Une belle journée. Et puis on se revoit sûrement tout à l'heure quand on fera notre petite
balade du quartier. Voilà, allez, des bisous, à très vite. Merci à vous, bye bye.